Lucie Monin est une artiste doreuse qui revisite depuis plus de 10 ans ce savoir-faire millénaire, l'adaptant à tout support, de la mode à l'architecture, en passant par le design d'objets. Ses compétences sont sollicitées par les grandes maisons pour une personnalisation lors d'événements ou la sublimation de pièces uniques. Lucie nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier pour nous faire découvrir son art si précieux. Lucie, pouvez-vous nous décrire votre travail et nous expliquer à qui il s'adresse? Oui, bien sûr, mon travail consiste à dessiner, puis graver à la main en or ou en couleur, donc mes dessins, en utilisant un savoir-faire ancestral assez peu connu, hein, et présent à l'origine sur les livres anciens. Pouvez-vous nous présenter trois de vos créations que vous avez sur place et qui vous définissent? Alors, donc la dernière création en date, il s'agit d'une belle collaboration donc avec cette jolie maison de haute maroquinerie qui est FI 1.618. Je me suis exprimée sur cette ceinture qui est exposée et commercialisée au 75 rue de Sèvres. Et donc, cette collaboration est venue naturellement parce que nous avons donc un univers en commun qui est poétique, aérien. Il y a également cette recherche au niveau de l'équilibre esthétique et puis le fait de vouloir travailler des matériaux nobles. Le deuxième projet que je voulais vous présenter est un sac voilà, pour Delvaux, pour la maison Delvaux, où un pointillisme vient mettre en exergue les écailles du Porosus, vient apporter un éclat supplémentaire, également souligner cet aspect petit bijou. Et donc, le troisième projet que je voulais vous présenter, eh bien, c'est cette chaussure. Voilà, donc il s'agit voilà, d'un de mes tout premiers projets. Voilà, c'est une bottine signée Pierre Corté. Donc là, c'est une pièce vitrine, donc j'ai eu également totalement carte blanche. Et j'imaginais un décor sous-marin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre technique? Cette technique que j'ai apprise au Centre d'art du livre, qui faisait partie autrefois des arts déco, eh bien, consiste à graver sur le support un décor à l'aide de petits fers en bronze, comme, comme ceci. Voilà, ces petits fers, vous voyez, en bronze, qui sont préalablement chauffés. Et donc, je viens les graver sur le support. Je vais régulièrement tester, vérifier sa température, vérifier la chaleur de l'outil auprès de l'éponge. Et lorsque l'on entend l'éponge chanter, on entend un petit sifflement, bien, la température est la bonne. Voilà, ça nous indique que la température est la bonne. Et là, je vais pouvoir eh bien, intervenir, vous voyez, sur mon support, voilà, en créant de légères pressions suffisamment fortes pour créer cette composition graphique. Vous avez réalisé une fresque murale, alors 22 carats. C'est un très grand projet qui vous a pris environ 55 heures. Est-ce que vous pouvez nous parler plus amplement de ce procédé? Alors déjà, effectivement, cette fresque est un projet unique et grandiose. Je vois en fait cela comme un aboutissement. On est vraiment sur une grande surface, donc on a un grand tableau sur lequel j'ai pu pleinement m'exprimer. Donc ARE Architecture m'a laissé carte blanche pour ce beau projet. Donc l'architecte souhaitait retrouver uniquement des éléments de la faune et la flore de Nouvelle-Zélande. Donc d'où les pompons de l'arbre de Noël et les grandes fougères. Donc une fois le dessin achevé, j'ai pu le retracer donc au crayon sur le mur et par la suite venir avec l'or et donc les petits outils en bronze que je vous ai montrés. Et comme il s'agit d'un projet carte blanche, j'ai également rajouté sur cette fresque d'autres éléments en raccord avec ma sensibilité du moment. Donc, cette composition raconte une histoire. Il s'agit d'une promenade bucolique, un jardin d'Éden dans lequel on viendrait promener son regard. Selon vous, en quoi la dorure apporte une plus-value aux créations de marque? Eh bien, comme il s'agit d'une matière magique, noble, eh bien, nous allons avoir une autre dimension au projet, un résultat encore plus précieux, encore plus singulier, encore plus fort.